Tes lapins mettent trop de temps à atteindre le bon poids et ça te frustre. Tout ça, ça te décourage. Tu ne comprends plus rien malgré tout ce que tu apportes comme investissement. Laisse-moi te choquer un peu. Si tu en es là, c'est que tout n'est pas encore bien optimisé. Il y a forcément une faille. C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, comment réussir le pari d'une bonne croissance. Dans cette vidéo, je vais te donner des ajustements simples qui font vraiment la différence sur le résultat obtenu en phase finale en termes de temps de production et de rentabilité. Alors, reste bien jusqu'à la fin parce que ce que tu vas entendre maintenant va forcément t'apporter un plus. Salut, je m'appelle Josio et sur cette chaîne, je partage avec toi mes expériences, mes connaissances et si cela t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. Alors, lorsque tu lances ta production, tu dois déjà te faire une idée du marché sur lequel tu veux l'écouler et avoir connaissance des exigences de ce marché. Ce sont eux qui vont vraiment façonner et orienter ta production. Si le marché est demandeur de la peine d'1 kg après abattage par exemple, ta production devra s'arranger pour satisfaire ce besoin tout en alliant efficacité et rentabilité. Le marché peut demander plus, 1,5 kg, 1,8 kg, peu importe. Et plus le poids demandé est grand, plus le temps de production l'est aussi, sache-le. Et ça, c'est un autre piège qu'on va voir un peu plus loin. Intéressons-nous d'abord aux facteurs qui déterminent pour de vrai un bon résultat. Nous avons la génétique, nous avons l'alimentation et nous avons les soins. Quand je parle de soins, cela englobe tout ce qui est prophylaxie, hygiène et confort apporté aux animaux. Parlons génétique. J'ai souvent entendu dire que la meilleure période pour abattre un lapin se situe autour de 4 mois, ou du moins après les 3 mois d'âge de l'animal. Ce n'est pas totalement vrai. La vérité, c'est que ceux qui le disent ont une expérimentation qui les amène à obtenir des poids abattables strictement à ces âges, pas avant. Et du coup, on normalise cela, on tombe dans une forme d'acceptation. On se dit que ce n'est qu'à cet âge que c'est possible. La meilleure période qui s'offre à l'abattage d'un lapin, la période où la viande propose tout ce qu'il y a de meilleur en termes de qualité nutritive et de rentabilité, c'est celle couvrant les 70 à 80 jours de vie de l'animal. À la limite, on parlera de 90 jours, vraiment à la limite. À ces âges, tu as largement des carcasses qui répondent aux exigences d'une grande partie de ce que les gens se recherchent. Si tu n'as pas ce genre de résultat, sache donc que tu as un problème avec ta génétique. Elle n'est tout simplement peut-être pas adaptée à une production de chair, ou soit elle l'est, mais souffre d'une dégénérescence génétique. Donc tu l'auras compris, ce ne sont pas tous les lapins qui répondent à une production de chair. La génétique comme facteur essentiel de réussite d'une bonne phase de croissance, essayons de mieux comprendre tout ça. Lorsque les lapereaux naissent, chaque parent va transmettre des caractères génétiques spécifiques qui influencent directement les performances zootechniques de la descendance. En français facile, les chiens ne font pas des chats. Si papa est géant, ses enfants ont de grandes chances de l'être aussi. Donc papa leur aura transmis ce caractère taille. C'est pareil pour notre cas et pour la majorité des êtres vivants. C'est ça la génétique. Ici, deux caractères vont nous intéresser. Celui responsable de la vitesse de croissance et celui responsable de la conformation carcassière. C'est ce qui permet d'avoir un bon rendement après l'abattage. En temps normal, un lapin devrait te donner environ 60 à 65% de son poids en carcasse. Si tu es en dessous, c'est que ta génétique pose un souci. Donc, ces deux caractères transmis surtout par le mâle, la femelle participe aussi un peu. Ce sont surtout ceux du mâle qui seront déterminants. Ce sont eux qui permettent une bonne prise de poids. En résumé, si tes lapereaux doivent bien grandir, doivent bien prendre du poids en réponse à une alimentation équilibrée, bien sûr, doivent proposer un bon rendement, cela dépend de ces caractères. Si tu as donc un mâle qui, physiquement, niveau gabarit et génétiquement, n'arrive pas à transmettre le meilleur de ses gènes, alors la croissance de tes lapereaux est déjà compromise avant même qu'ils ne naissent. Tes lapereaux doivent avoir 1,8 kg, 2 kg en 70 jours de vie. Cela dépend de ta génétique, cela dépend en majeure partie de ton mâle. Avec des races lourdes, ces objectifs sont même atteignables en moins de temps, 60-65 jours de vie. Ce sont des résultats qui restent vraiment à portée de main et c'est
contre-productif de toujours normaliser les temps de vie qui vont jusqu'à 90, 120 jours avant d'effectuer une vente. Maintenant, en quoi le fait de sortir l'animal plus tôt t'aide à avoir une bonne rentabilité au-delà du fait que c'est sur cette période que tu as la meilleure viande? Premièrement, il y a un truc qui est facilement remarquable. Si tu es dans l'élevage, tu as forcément dû remarquer cela. Le lapin, il grandit très vite, entre 35 et 70 jours. En tout cas, la prise de poids est rapide, contrairement aux autres phases. Après 70 jours, il évolue toujours, mais le gain de poids qu'il avait en une semaine, par exemple, va chuter. S'il prenait, je ne sais pas, 150 à 200 grammes par semaine sur une certaine période, ce rythme va chuter. Mais si le rythme ne faisait que chuter, ce serait encore bien. Ce qui gâte l'affaire, c'est qu'à cet âge, il mange encore beaucoup plus. Sa ration a eu le temps d'évoluer en fonction de son âge. Donc, tu le nourris plus, mais il gagne moins en poids que ce qu'il a pu faire jusque-là. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas juste une observation isolée, ça s'explique. C'est la morphologie même de l'animal qui se présente comme ça. Le truc, c'est que à partir de ces âges, le corps est sollicité pour d'autres choses. Les organes sexuels commencent à se mettre en place, donc les énergies sont redirigées ailleurs, ils n'ont plus un rôle à 100% d'aller former du muscle ici et là, et l'animal rentre dans une autre phase. C'est en cela que je disais au début que le fait de vouloir satisfaire un marché qui te demande un poids un peu trop grand peut être un piège. Si généralement tu as des sujets qui à 70 ou 15 jours te donnent des carcasses qui varient entre 1 kg et 1,4 kg et que ça c'est totalement acceptable avec des races moyennes, mais que tu reçois une commande qui t'exige de livrer des sujets dont les carcasses sont comprises strictement entre 1,8 kg et plus, le mieux c'est de décliner. Si tu n'atteins pas cet objectif assez rapidement. Pourquoi? On va voir ça ensemble. Si on part du principe qu'une bonne carcasse fait en moyenne 60-65% du poids vif de l'animal, pour obtenir une carcasse d'1,8 kg et plus, il te faudra abattre un sujet qui fait minimum 2,9 kg. Chose peu probable à obtenir avec ta race moyenne sur la période où l'animal performe vraiment en termes de prise de poids. Tu vas devoir pousser alors la phase de croissance qui va s'entremêler avec d'autres phases où tu devras nourrir plus l'animal et l'héberger plus longtemps. Tu prolonges le cycle d'engraissement peut-être d'environ 50 jours supplémentaires pour atteindre l'objectif. Et pendant ces 50 jours, ce n'est pas gratuit. Tu continues de nourrir plus, de nettoyer, de donner de l'eau, d'utiliser ton espace, de courir un risque de perte. Bref, ton coût de production augmente à chaque jour. Résultat, à la fin, quand tu fais tes comptes, tu auras certes une marge plus importante, mais en rapport avec le temps utile et les risques, il faut réfléchir à deux fois. Et ceci nous amène à parler du temps de l'hébergement. C'est un peu comme une location. Plus elle dure, plus elle te revient cher et plus elle fait grimper ton coût de production. Parce que derrière, tu as une rotation à assurer. Si 2 générations de lapins se retrouvent en même temps en phase de croissance, ça coince. Il faut plus de place, donc prévoir plus de bâtiments, plus de cages, et cela te fait plus de travail sur une même période. Pour avoir une bonne rotation qui marche bien, 2 vagues ne doivent pas s'entrecroiser. Et tu ne peux pas éviter cela si tu vas jusqu'à 4 mois d'engraissement. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que la phase de croissance a une fenêtre idéale entre 35 et 75 jours. C'est là que l'animal est le plus performant, le plus rentable et le plus facile à gérer. Au-delà, chaque jour supplémentaire te coûte plus qu'il ne te rapporte, sans oublier que ton système doit être assez fluide de sorte que chaque génération passe le relais à la suivante sans bloquer. Sinon, c'est des coûts supplémentaires en termes de gestion de temps et de stress. Bref, tout ça, si tu veux réussir à l'obtenir, tu dois forcément te baser sur une bonne génétique. Parlons maintenant
alimentation, parce que là aussi, c'est un facteur hyper important qui va jouer beaucoup dans la prise de poids de tes sujets. Certains pensent à tort qu'il suffit de mettre les sujets en alimentation à volonté pendant la phase de croissance. Je précise, alimentation à volonté pendant la phase de croissance pour avoir de bons résultats. Mais non, si c'était aussi simple, tout le monde aurait des résultats exceptionnels. La vérité, c'est que le développement commence bien avant la phase d'engraissement. Elle commence dès la gestation en fait. Une femelle gestante mal nourrie, c'est déjà un problème qui gêne avant même la naissance. Les lapereaux vont naître plus légers, parfois avec un appétit fragile, et tu auras beau te battre ensuite avec des granulés, du foin, des compléments, le mal est déjà fait. La femelle va mettre bas, tu vas passer en allaitement. Là encore, si ta femelle n'a pas une alimentation riche et équilibrée, elle ne produira pas suffisamment de lait. Et pour le peu qui sera produit, il sera surtout peu nutritif. Résultat, les petits vont téter, mais ne vont pas grandir, ils ne vont pas grossir. Et quand en plus, elle doit allaiter beaucoup de sujets, déjà c'est un risque pour elle. Et derrière, les sujets vont rester dans un semblant de suivi et vont arriver au sevrage avec ça, mais ne vont pas respecter les objectifs de poids attendus à cette période et n'auront pas une uniformité de poids. Et d'expérience, je peux te dire que si au sevrage, tes lapereaux n'ont pas le poids idéal, ce n'est plus bon. Les dés sont déjà pipés, la suite devient très compliquée. Et c'est pour cela qu'à la naissance, il faut faire un équilibrage de portée. En gros, tu joues au répartiteur, tu déplaces quelques lapereaux d'une mère à une autre de sorte à ce que chaque mère puisse allaiter un nombre de lapereaux qui lui conviennent vraiment. C'est important dans toute la logique dans laquelle on est. Pendant la phase de croissance, tout comme pendant la maternité, il faut penser à apporter suffisamment d'eau. Il faut apporter un aliment qui couvre vraiment les besoins nutritifs de l'animal et qui respecte la phase dans laquelle on est. Chaque phase a un aliment. On n'a pas différents types d'aliments juste pour faire joli. Donc, quand certaines personnes vont donner uniquement des feuilles et vont venir dire derrière, j'ai pas eu de bons résultats, tu es dans un élevage à but rentable, tu as des objectifs de poids à atteindre et comme le dit quelqu'un, tu mises pas, tu manges pas. Donc, c'est à toi de voir. Autre chose, il ne sert à rien de mettre les sujets en alimentation à volonté pendant l'engraissement. Déjà, c'est pas bon pour ta rentabilité et ce n'est pas nécessaire. Il faut plutôt rester dans un rationnement adapté. Ça t'évite d'avoir des troubles digestifs inutiles, ce qui t'amène à utiliser plus de médicaments et au pire, tu as des pertes. Et en même temps, rationner, ça te permet de rester précis dans tes dépenses. Il y a quand même un petit souci à ce niveau. Le truc, c'est que généralement, les aliments lapins que nous avons localement ont quelques insuffisances pour bien jouer leur rôle. Et pour combler ce déficit, tu vas devoir introduire des compléments alimentaires pour soutenir la santé en général, mais surtout la croissance des sujets. C'est super essentiel aussi. Donc, l'alimentation, c'est le deuxième cœur de la réussite de la production de tes sujets. Dernièrement, on va parler des soins. Ça englobe beaucoup de choses. On va essayer de rester bref. On a été déjà assez long. À ce niveau, on retient qu'un sujet qui tombe malade, c'est un développement qui est ralenti. Quand tu dois commencer par jouer au vétérinaire pour contenir des diarrhées, chercher à redonner de l'appétit, traiter des cas de coccidiose grave, ce n'est souvent plus bon pour le business. La meilleure chose, c'est d'avoir une bonne prophylaxie qui prend en compte ces réalités et qui adapte des traitements préventifs de sorte à ce que tu ne rencontres plus de cas déclarés. C'est un aspect qui joue beaucoup aussi, donc ne néglige surtout pas. Et dans tout ça, il y a la maîtresse, celle sans qui rien ne se fait, l'hygiène. Garde une bonne hygiène à tous les niveaux et évite de créer des surpopulations dans les cages et pendant les phases de l'engraissement.
c'est une source de stress qui va bloquer la croissance de tes sujets, banalement comme ça. On va conclure. Voici ce que je veux que tu retiennes de tout ça. Pour réussir ton pari et avoir des sujets qui grandissent bien, il y a des choses essentielles à prendre en compte, sans quoi tu resteras toujours avec de mauvais résultats. Je ne sais pas si au début tu t'attendais à ce que je te dise donne-leur de l'eau et du citron à 6 heures du matin chaque jour et ils grandiront bien ou quelque chose dans le genre. Il n'y a pas de magie en fait, ça ne marche pas comme ça. Il faut comprendre que derrière, il y a un fonctionnement. Et si les conditions de ce système ne sont pas remplies, ce sera toujours du négatif. Mise sur une bonne génétique qui a encore de la pureté. Mise sur une alimentation qui va avec. Remplis les conditions générales de vie qui permettent à cet ensemble d'exprimer son plein potentiel. Et tes sujets grandiront vite. Les petites astuces, c'est bien, mais avec le mauvais matériel génétique, ils ne pourront jamais faire office de game changer, apporter un changement significatif, spectaculaire. Je reste dubitatif. Si jusque-là, tu n'as toujours pas de bons résultats dans ton élevage, jette un coup d'œil sur chacune de ces choses avec du recul et tu verras toi-même là où le problème se situe. Je te donne un petit parallèle. Prenons nos poulets locaux et les poulets de chair. Tu prends un poussin local et un poussin de chair, nourris-les avec le même aliment si tu veux. Un bon aliment, hein? Tu n'auras jamais le même résultat. Les deux n'auront jamais la même courbe de croissance. Pour une production de chair, tu dois avoir une génétique adaptée. Et plus une génétique est performante, plus elle va être exigeante en termes d'alimentation et de soins. C'est logique. On arrive à la fin, ça va être tout pour aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir suivi. Ce contenu t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner. Je le rappelle, le but de la chaîne, c'est de partager avec toi mes expériences. Ce n'est surtout pas de t'embarquer dans une vision en t'expliquant comment les choses devraient marcher, plutôt partager avec toi ce que moi je fais réellement. Ce n'est que le début de l'aventure. Laisse-moi un like si tu as aimé. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de tout ça. Je me ferai un plaisir de te lire. Merci d'être resté jusque-là. À la prochaine fois encore, beaucoup plus de contenu. Allez, salut!